Alléluia. Regarde ce que Jésus-Christ dit ensuite. Livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 24. Prends ta Bible parce que c'est un peu petit là. Au verset 24. Hein? Il dit ceci. Du verset 24 au verset 34. On va lire un tout petit peu. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il commence en disant, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. D'autres versions de la Bible disent Dieu et l'argent. Il continue. C'est pourquoi je vous dis, regarde ce qu'il dit, et il va le répéter à plusieurs reprises parce qu'il sait que c'est le cas quand il regarde vos visages. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? N'est-il pas en train de parler du premier niveau des besoins de Maslow? Il est en train de parler des besoins physiologiques là. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangez, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous vous vêtirez. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? La vie vaut plus que ça. Il continue. Au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Dites-moi le Père Céleste. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Hein? Qui de vous, regarde ce qu'il dit, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il est en train de te dire que tu sais, chaque fois que tu t'inquiètes là, ça ne va pas rallonger ta vie. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ça va résoudre ton problème. Si par exemple, ton loyer n'est pas payé, et puis tu es là, tu dis, Seigneur, mon loyer n'est pas payé. Et puis tu commences à t'inquiéter maintenant. Oh, comment je vais faire? Oh Yahweh! Mon loyer n'est pas payé. Hé Jésus, oh! Tu sais, le Père est là, il te regarde, c'est pas une prière ça. C'est pas parce que tu vas commencer à couler des larmes. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible que Jésus n'est jamais ému par les larmes? Jamais Jésus n'a été ému par les larmes. Jamais. Jésus est touché et ému par la foi. C'est pas la même chose. C'est pour ça que beaucoup vous pleurez dans l'église. Vous pleurez à cause de vos vies. Dieu n'intervient jamais. Parce que sache aujourd'hui, c'est peut-être un mystère que je te révèle, sache que Dieu ne bouge pas parce que tu pleures. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la foi. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est Anne, qui pleurait pendant des années parce qu'elle était meurtrie par les insultes de Pénina. Elle pleurait, 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 pleurait. Dieu ne l'avait jamais exaucée. C'est le jour où elle a fait une prière de foi. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Elle est exaucée. Alléluia. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va te... Je te dis, connais ton Dieu. Dis avec moi, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Dieu n'exauce pas les larmes. C'est pour ça que moi, vous ne me voyez jamais pleurer. Ce n'est pas parce que je vais venir pleurer devant vous que Dieu va m'exaucer. Dieu exauce la foi. Il y a des actes de foi que tu dois poser qui vont toucher le trône de Dieu et il va t'exaucer. Mais si tu te morfonds dans tes inquiétudes, Jésus-Christ dit, tu ne peux pas rallonger ta vie avec ça. Tu mourras comme tout le monde. Dis-moi, avance, pasteur.